À l'issue des travaux de la 4e session du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français, le Premier ministre Ahmadou Yahia a animé à Paris une conférence de presse. Ahmadou Yahia est revenu sur la mémoire et l'histoire, sur les affaires étrangères et sur les accords de 1968 concernant les migrations. Afab Houchette. Autre le volet économique, plusieurs dossiers étaient sur la table des échanges entre les deux délégations, algériennes et françaises, à commencer par celui de la mémoire et de l'histoire. Les dossiers du passé que l'Algérie ne soulève pas pour enfermer les relations algéro-françaises dans le passé, mais pour alléger la démarche commune vers l'avenir et lui donner plus d'entrain en prenant en charge quelques soucis, quelques legs que nous avons. Et là, comme je le disais il y a un instant, la visite du président Macron à Alger a permis de débloquer deux dossiers, celui de la restitution des restes de résistants du peuple algérien au XIXe siècle, ce qu'on appelle les crânes des résistants. Sur le domaine des archives, nous avons également fait une bonne percée, puisque le président Macron nous a annoncé hier au nom de la France la disponibilité de notre partenaire à nous remettre une duplication de toutes les archives, ce qui permettra de gérer plusieurs affaires de la vie courante en Algérie. Et nous continuerons à discuter pour la restitution graduelle à travers le temps des archives de la période 1830-1962. Enfin, troisième volet, bien sûr, qui est le dossier de la mémoire. Il n'est pas simple. S'il l'était, il aurait été soldé durant 55 ans qui se sont écoulés déjà. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté partagée d'identifier des pistes et de trouver des solutions à même de satisfaire les deux peuples, le peuple algérien, le peuple français, nous savons que ça compte pour lui aussi. Et donc, là également, nous enregistrons un point positif. Toujours dans le cadre des relations humaines et en réponse à une question de journaliste, Ahmadou Yahia a annoncé l'élargissement de l'accord de 68 à d'autres catégories de personnes. D'abord pour dire que l'accord de 68, heureusement que les Algériens l'ont. Et je remercie les autorités françaises qui, au fil des années, ont accepté de le conserver et de le mettre à jour, comme vient de le dire mon collègue, par des échanges de lettres ou des protocoles qui abordent des questions spécifiques. Et c'est le cas parmi les questions qui ont été évoquées hier entre nos deux présidents et que nous venons de conforter en termes de démarche de mise en œuvre. Nous allons également faire un document annexe à cet accord de 68 pour gérer une catégorie de population qui n'est pas couverte, à savoir les jeunes qui viennent faire des stages professionnels en France et qui ne peuvent ni rentrer dans les catégories de gens qui travaillent, ni dans les catégories des étudiants. Sinon, pour les étudiants, ça se passe globalement bien. Pour les retraités également, je confirme ce qu'a dit mon collègue, la situation est gérée au mieux. L'un des dossiers les plus importants demeure l'aspect sécuritaire et la coopération notamment dans le Sahel. Interpellé sur l'éventuelle participation de l'Algérie au G5 lancé par la France, le Premier ministre s'est référé à la Constitution tout en rappelant les efforts consentis par l'Algérie dans le domaine. Au Mali, c'est un voisin, un partenaire traditionnel. Nous sommes engagés depuis longtemps dans le parrainage de l'accord de paix. D'ailleurs, c'est malheureusement, je dirais, le 4e accord de paix entre Maliens que l'Algérie a eu à parrainer. Et cette fois-ci, nous travaillons de concert avec beaucoup de partenaires de la communauté internationale, parmi lesquels la France occupe une position toute particulière. Pour la sécurité au Sahel, l'Algérie, dans un cadre bilatéral d'abord, déploie des efforts, je crois, considérables, puisque sur 8 années successives, nous avons engagé plus de 100 millions de dollars en formation de plus de 12 compagnies de forces spéciales dans les pays concernés depuis le Sahel, depuis le Tchad jusqu'à la Mauritanie, plus tout ce qui a accompagné cela en équipement militaire. Et nous avons un cadre que nous avons initié, il y a de cela maintenant presque une décennie, de coordination sécuritaire, militaire et sécuritaire entre l'Algérie et ses voisins du Sahel, l'un s'appelant CEMOC, il réunit les états-majors des armées des 5 pays, plus l'Algérie, l'autre concernant les services de renseignement. Maintenant, le G5, comme vous l'avez évoqué, est-ce que l'Algérie y adhérera? L'Algérie a une barrière constitutionnelle qui fait que ses forces ne sortent jamais au-delà de ses propres frontières. Mais ceci n'empêche pas que nous continuerons à travailler comme nous le faisons, nous continuerons à faire plus et nous continuerons à soutenir politiquement
et par d'autres canaux logistiques et de formation, l'effort que la France a eu le mérite d'engager au Sahel, d'abord pour stopper l'offensive terroriste qui a failli avaler le Mali il y a quelques années de cela, et aujourd'hui contribuer à consolider ou préserver la paix contre le terrorisme dans le Sahel. Et je terminerai en disant que, quelles que soient les nationalités qui sont les nôtres, français, algériens, maliens, burkinabés, etc., nous sommes en train de combattre le même ennemi auquel l'Algérie a payé un tribut très très cher, et un ennemi que l'Algérie n'a cessé de dire qu'il ne reconnaît ni frontières, ni nationalité, et je peux même dire ni religion. Dans le même sens que ce que vient de dire Monsieur le Premier ministre, que d'abord l'Algérie joue un rôle fondamental dans la région, c'est prendre des initiatives diplomatiques et que nous travaillons étroitement avec les autorités algériennes pour trouver des réponses à la fois sur un certain nombre d'opérations et des réponses durables au développement de ce qui est une menace commune. Tout à fait.